Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je ne sais pas si les carottes sont cuites, mais ce qui s'est passé hier à Cachan, au lycée de Cachan, ce qui se passe pratiquement tous les jours, un professeur agressé, des policiers blessés, des gens qui reçoivent comme ça, on va pas tout mélanger, mais quand même, des gens qui se baladent, qui parce que il y a une fusillade entre narco-gangs, reçoivent des balles perdues, etc., etc. Ça s'appelle la douce France, hein, ce pays où non, il y a pas de violence. Il y a pas d'insécurité. C'est un sentiment de violence. C'est un sentiment d'insécurité. Vous avez l'impression que, ça, je cite un ministre de la Justice en ce moment, mais enfin, il y a quand même des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en soit arrivé là? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Ne vous inquiétez pas, NTM, on n'attend plus rien. Hein. On attend, qu'est-ce qu'on attend? On y va. Non, ça y est, on est passé, ça c'était il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on attend? Non pas pour être heureux, mais pour y aller. Eh ben, on y va. Et alors, voilà, hier, devant un lycée de Cachan, des individus rassemblés devant l'établissement sont arrivés. Il y avait une petite manifestation d'élèves par rapport à l'amiante, par rapport à la dégradation du lycée, du meuble, de l'immeuble, etc. Et puis, en fait, il y a eu une mobilisation pacifique, etc. Et puis après, voilà, 200 personnes sont arrivées d'un peu partout et empêcher l'accès à l'établissement. Voilà, les élèves sont arrivés et puis impossible. Et alors, on y est allé. Écoutez, juste un petit extrait sonore et vous allez voir, on voit un peu l'atmosphère. En cœur d'action, on pèse la police et on pèse l'État français, nique sa mère. Voilà, c'est les boss. Alors, voilà, quelques personnes encagoulées, vous avez entendu, on baise la police, on baise l'État français, et voilà, et il y a eu une interpellation, etc., le sac caillassé, l'incendie, il y a eu un début d'incendie, mais ça a été maîtrisé, une policière a été blessée au niveau du bras, voilà. Et on a l'impression, quand on dit ça, que ouais, bah écoutez, c'est un fait divers, quoi. De quoi vous parlez? Bon, on entend ça presque tous les jours, mais évidemment, c'est pas aussi facile que ça, et on va pas passer comme ça. Bonjour Axel Ronde. Bonjour. Bonjour Monsieur Ronde, vous êtes porte-parole du syndicat CFTC Police. Et franchement, je voudrais avoir votre point de vue de policier. Au fond, on a l'impression aujourd'hui que c'est une espèce, et s'il n'y avait pas des morts ou des blessés ou des gens estropiés à vie ou des dégradations ou des incendies, que ça devient une espèce de, allez, évidemment, j'exagère un peu, une espèce de jeu vidéo. Voilà, pratiquement tous les jours, un professeur agressé rue de la Rapée en France ou quai de la Rapée, et puis un peu partout. Et puis on a l'impression que voilà, alors on condamne, le préfet de police dit que c'est pas possible, on vient condamner, on vient dire ça ne se renouvellera pas. Non, on prendra toutes les mesures qui s'imposent, mais où sont les mesures? Et Axel Ronde, où elles s'imposent? Elle s'impose parce qu'on a certains jeunes qui sont complètement déconnectés des réalités, qui vivent dans une violence inouïe. Ils nous le disent quand on arrive à leur parler seul à seul. Ils nous disent réellement qu'ils sont dans le rapport de force et qui finalement ils ne comprennent pas. Ils attendent une réponse que ce soit de la justice, que ce soit de la police ou même de l'éducation nationale. Ils se retrouvent finalement dans la toute-puissance et ils se sentent impunis et donc ils continuent finalement comme dans un jeu vidéo, comme vous le dites bien, à continuer puisque il n'y a pas de règles vraiment dans les jeux vidéo, mais dans la vraie vie pour eux aussi ils sont complètement déconnectés. Mais alors, c'est extraordinaire, justement, vous dites impunité, déconnecté. Mais dites-moi, très franchement, Axel Ronde, Monsieur Ronde, est-ce que ce n'est pas nous qui sommes déconnectés de la réalité? Quand je dis nous, un certain nombre je ne dis pas seulement les princes qui nous gouvernent, c'est pas nouveau, ça fait des années et des années. Encore une fois, il n'y a pas de parti pris politique là-dedans. Mais on a l'impression que mais c'est nous, qui sont déconnectés, qui disent oui, bon écoutez, ça se passe comme ça, parce que
s'il n'y avait pas cette impunité, s'il y avait un peu plus de sanctions, s'il y avait un peu plus d'autorité, s'il y avait un peu plus de tout ça, on a l'impression que peut-être ça se passerait autrement. Ah, bien évidemment, hein. On sait très bien que si quand on arrête une personne, un jeune aussi, si il partait, enfin s'il avait une réponse, une sanction, il ne recommencerait plus. Mais le problématique, c'est qu'on arrête ces personnes 10, 15, 20, 30 fois, donc ils sont connus, archi connus. Malheureusement, ils attendent la sanction. Comme il n'y a pas de sanction, ils continuent. Ils se disent pourquoi finalement je continuerai pas puisque j'ai rien. Donc oui, effectivement, notre société n'a peut-être pas compris l'évolution de ce sentiment de délinquance qu'ils ont en eux, finalement, de cette violence qu'ils ont en eux et qui s'exprime finalement. On ne les arrête pas, donc ça continue. Hier, il y a eu donc à Cachan 2 fonctionnaires qui ont été blessés, dont une policière assez gravement. Et on a retourné un véhicule, on a lancé des cocktails Molotov. Je rappelle quand même que les cocktails Molotov, c'est considéré comme une arme de guerre. On pourrait, oui, tout à fait, c'est classifié comme ça. On pourrait ouvrir le feu. Donc vous imaginez qu'on a affaire à des individus, à des jeunes qui sont complètement inconscients et qui finalement s'attaquent à nous, mais un jour ou l'autre, il risque d'y avoir des dérapages. Et après, on va encore accuser les policiers finalement de mal faire leur travail, d'être des cow-boys, alors que nous sommes confrontés à des situations violentes, et j'ai envie de vous dire quasiment tous les jours. C'est quotidien des fonctionnaires de police un petit peu partout. Je rappelle qu'il y a quand même plus de 10 000 fonctionnaires de police qui sont blessés chaque année. Bien sûr. Énorme. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème, Axel Ronde, justement? Je voudrais te poser la question. On a reçu un tweet d'un tweetos, et qui dit ceci. À propos de Cachan, des centaines de jeunes racailles se sont livrés à de graves affrontements avec les forces de l'ordre. Résultat, une interpellation. Quand des paysans essayent d'entrer pacifiquement à Rungis, ça fait 91 interpellations. À se demander, alors là c'est ironique ce qu'il dit, à se demander si effectivement la police française ne serait pas un brin raciste. C'est entre guillemets, ça c'est ironique. Mais effectivement, cette espèce de 2 poids 2 mesures, on se rappelle le salon de l'agriculture, et franchement les agriculteurs, on peut dire beaucoup de choses, peut-être qu'ils ont fait de l'excès, mais rien à voir avec les gens qui attaquent à Cachan ou ailleurs. Et c'est quoi? On fait une interpellation, on fait des interpellations, mais comme vous dites, après, rien ne se passe. C'est-à-dire, c'est 2 poids 2 mesures, en fait. Alors, tout dépendra parce que c'est pas le même contexte. Bon, avec les agriculteurs, ça s'est quand même très bien passé, malgré tout. Maintenant, on avait les forces présentes sur place. Il y avait des compagnies de CRS, des gendarmes mobiles qui étaient préparés à cela. Là, on a une poussée de violence instantanée et on n'a pas les effectifs nécessaires, effectivement, pour aller à l'interpellation. Il faut quand même beaucoup de fonctionnaires de police pour interpeller, mais il faut aussi avoir les capacités au niveau des autobus pour mettre les interpellés là-dedans. Ça s'appelle les TCP, ce sont des transports. Et il n'y a pas les moyens, aujourd'hui, il n'y a pas les moyens, Axel Ronde. Aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens, par exemple, une chose comme Cachan avec, je ne sais pas, une centaine de personnes, je ne sais pas combien ils étaient exactement. Est-ce que aujourd'hui, la police a les moyens de dire, bon, écoutez, ces gens-là, on les interpelle tous, et puis on verra, enfin tous, en tout cas, un certain nombre. Est-ce que on a les moyens aujourd'hui ou ils n'existent pas, très franchement? Alors on a des moyens au niveau des enquêteurs, puisque si la commune a la vidéoprotection, on va pouvoir voir qui c'est les personnes qui ont commis des délits, et on va pouvoir les identifier et les interpeller, comme il y a pu y avoir pendant les émeutes, puisque on en interpelle encore aujourd'hui, des personnes qui ont été identifiées grâce justement à ces vidéoprotections. D'ailleurs, je comprends toujours pas que certaines communes refusent d'avoir des vidéoprotections, alors même que pour nous enquêteurs, ça nous on a certaines communes refusent encore. Pardon, c'est intéressant ce que vous dites. Certaines communes refusent encore d'avoir de la vidéoprotection. Oui, par le dogmatisme. Certaines personnes, certaines communes disent que ça appartient à l'État et c'est à l'État de mettre en place ces installations, ce qu'on peut être compréhensible. Mais là, dans tous les cas, la loi elle est comme ça, donc c'est à eux. Ils peuvent avoir des aides aussi de l'État pour pouvoir mettre en place dans leur commune ces vidéoprotections, surtout des grosses communes où on sait qu'il y a souvent de la délinquance. Donc c'est un petit peu dommage de se passer de cet outil parce que nous, ça nous permet. Alors,
c'est pas de la prévention, mais c'est après, on peut interpeller les personnes en amont et aussi on peut retrouver ces individus et les remettre à la justice. Après, c'est à la justice de faire son travail, mais malheureusement, on sait très bien que la justice elle-même est sinistrée dans notre pays, qu'elle est en difficulté. Oui, c'est ça. Alors, difficulté partout, mais justement, Monsieur Wronski, moi, ce qui me frappe, et je ne suis pas le seul, c'est qu'on a l'impression à chaque fois de raconter la même histoire. Évidemment, c'est pas une histoire facile pour nous. On est là, on est loin. Personnellement, on ne connaît pas ça dans le quotidien, mais beaucoup de gens, et vous le savez mieux que moi, que ce soit à Marseille, à Lyon, ailleurs, dans n'importe quelle ville, ils ont cette espèce de peur au ventre par rapport, même pas à une agression qu'ils ont subie, mais par rapport à cette espèce d'atmosphère. Mais ça veut dire que, au fond, est-ce qu'on est déjà très franchement, je vous demande, dans l'acceptation de dire, écoutez, c'est comme ça, il faut s'habituer à vivre avec ça. Est-ce que ce n'est pas ça, peut-être, le plus dangereux? S'habituer. Oui, effectivement, on sait très bien que ces situations-là, on s'y habitue, on se dit finalement, pour l'instant, dans notre petite zone, dans notre zone de confort, on est tranquille, ça finalement c'est à côté, mais on voit bien que de plus en plus, ça touche un peu tout le monde, on voit tous les faits divers, et nous, on les voit dans les commissariats, les plaintes que les personnes déposent, ce sont souvent des agressions gratuites, c'est une explosion des agressions gratuites dans la rue, et ça touche absolument tout le monde, et ça peut toucher tout le monde, et maintenant dans tout le territoire national. Avant, c'était vraiment concentré dans les villes, dans les grandes villes. Maintenant, c'est des petites villes et certains même villages. Donc oui, ça touche l'ensemble du territoire national et on a un gros problème avec cela, avec cette violence qui est décuplée par rapport aussi aux produits stupéfiants, parce que ces jeunes aussi prennent beaucoup de produits stupéfiants et se sentent encore plus invincibles et basculent réellement dans la violence avec des coups de couteau, avec l'utilisation d'armes à feu, puisque on sait très bien qu'il y a beaucoup d'armes qui reviennent d'Ukraine, où on a armé les Ukrainiens et c'est malheureusement la mafia récupère ces armes et nous les redistribue dans certains quartiers. Donc on se retrouve avec des armes de guerre dans les mains de petits gamins de 16 à 20 ans. Donc ça, c'est terrible et on voit bien tout ce que ça emmène, tout ce que ça engendre, les morts, les blessés, dans les particuliers qui reçoivent des balles perdues dans les domiciles. Ça, c'est vraiment très inquiétant. On n'avait pas connu ça. Il y a 10 ans, il n'y avait jamais eu des histoires comme ça. Là, on est vraiment de plus en plus avec des zones de guerre finalement, puisque c'est dans les zones de guerre qu'il y a ces balles perdues et ça nous inquiète énormément. Ça, c'est certain, parce que ça peut toucher monsieur tout le monde. Mais justement, là, vous venez de dénoncer quelque chose qui est extrêmement, qui est grave quand même. Et vous dites, alors on donne des milliards, c'est très bien à l'Ukraine, mais le marché noir fait que nous récupérons un certain nombre des armes que nous ou d'autres ont envoyées, quoi. C'est un peu ça. On sait très bien dans tout conflit, on sait très bien qu'il y a toujours un marché parallèle et il y a toujours des gens qui en profitent pour revendre des armes à d'autres personnes. Ça, on le sait très bien. Et c'est dans tous les conflits, on le sait. Mais là, on est sur l'Europe, et donc c'est beaucoup plus simple de les acheminer sur tout le territoire européen. Alors Axel Ronde, juste une chose. On a parlé des narcotrafiquants, on a parlé de ce qui se passe, de l'ensauvagement, etc. Pour vous, alors je ne dis pas, mais quel serait, on va pas sortir le lapin du chapeau, on sait que ça se passe pas comme ça, c'est pas une opération magique, mais quel serait, c'est quoi? C'est pour dire stop, on peut arrêter ça, parce qu'on a toutes les lois pour ça, mais apparemment on ne les applique pas. Quel serait pour vous, très sincèrement, en tant que policier, en tant que justement gardien de l'ordre, gardien de la paix, c'était ça aujourd'hui les forces de l'ordre, quelles seraient les choses les plus urgentes? Vraiment je dirais des mesures de salut public, si je peux me permettre. Déjà faire confiance aux forces de l'ordre, aux policiers, parce qu'on voit bien que les politiciens n'ont pas forcément confiance en leurs policiers, les soutenir quand il y a ils le font, non? Ils le font, non? Ils le font pas tous, malheureusement. Et puis nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir quand on utilise, puisqu'on a le droit d'utiliser la force légitime, finalement qu'on soit aussi, quand on utilise cette force, qu'on soit peut-être qu'il y ait une juridiction particulière pour les fonctionnaires de police et les gendarmes, qu'on soit pas finalement considéré comme un délinquant lambda, puisque c'est un petit peu ça qu'on a l'impression. Les collègues partent en garde à vue, les collègues. Alors oui, c'est protecteur pour eux, mais on pourrait mettre aussi en place des choses qui montreraient que les policiers sont beaucoup plus
plus soutenus dans l'action du quotidien parce que, je vous dis, la société est de plus en plus violente. Il faut aussi remettre de l'autorité un petit peu partout. L'État, malheureusement, on le voit bien, est faible là-dedans. Nous sommes faibles, nous policiers. On peut pas utiliser finalement les techniques d'intervention. Elles sont toujours décriées. Quand on utilise un lanceur de balles de défense, on nous accuse de voir éborgner quelqu'un. Quand on utilise ce qui est arrivé, mais malheureusement, quand on utilise la force, on sait très bien qu'il y aura forcément des dégâts. C'est pas anodin d'utiliser la force. Nous-mêmes, on n'en a pas spécialement envie. On préférerait une société totalement apaisée, mais malheureusement, on sait très bien que on sera obligé de passer par là. D'ailleurs, on entend ici ou là des appels à ce que ce soit l'armée qui rétablisse l'ordre dans certaines zones, mais c'est complètement utopique. De toute façon, nous avons les capacités, nous fonctionnaires de police et gendarmes, à ramener l'ordre. Maintenant, encore une fois... Oui, sauf qu'on ne vous en donne pas les moyens, pardon. Vous n'en donnez pas les moyens, parce que vous dites que vous avez les capacités. Sûrement, vous avez les capacités potentiellement. Sauf que, et vous-même, vous dites, tout ce que vous avez dit, Monsieur Ronde, vous avez dit vous-même, ça sent sauvage de plus en plus, ils ont de plus en plus ce sentiment d'impunité, et de plus en plus, il dit, il y a no limits. Donc, ça sert à quoi que vous ayez les potentiellement, puisque potentiellement vous les avez, mais du point de vue incarné, activement, vous les avez pas? Parce que en fait, c'est une société où on n'accepte peut-être pas forcément que les fonctionnaires de police utilisent la violence légitime. C'est ça le débat. On l'a bien vu pendant les émeutes, quand on a envoyé le raid sur place et qu'ils ont été accusés d'avoir commis des exactions. Mais bon, quand on envoie des forces particulières, il faut pas s'étonner. Quand il y a un rétablissement de l'ordre, il faut appeler ça un chat un chat. Il y avait des émeutes, et on peut utiliser aussi encore une fois l'armement qui nous est nous avons. La violence légitime. La violence légitime. Alors, c'est pas une partie de plaisir, mais quand vous avez des gens qui ont leur domicile attaqué, qui sont des boutiques pillées, qu'on brûle un petit peu tout, on se retrouve dans une situation chaotique. Et qui c'est qui doit ramener l'ordre? C'est nous. Mais encore une fois, comme on ne fait pas forcément confiance et comme on a un petit peu peur qu'il y a des dérapages et des bavures, comme on appelle, faut pas se mentir. Donc le politique aussi a peur de ça. Donc il faut juguler tout ceci. Maintenant aussi, il faut aussi apporter une réponse éducative, parce que c'est pas tout le répressif. Il faut aussi mettre le paquet sur l'éducation, sur les valeurs, parce qu'on a supprimé un petit peu tout ce qui est valeurs. Ces personnes-là sont complètement déracinées, puisqu'on voit bien qu'ils insultent l'État français, alors même qu'ils sont français, et que c'est l'État qui les forme, cette jeunesse. Et ça, c'est un petit peu dommage qu'ils ne comprennent pas ça. Il va falloir peut-être expliquer dans les établissements scolaires l'unité de la France, la laïcité. Vaste programme, et vous avez raison, il faut en parler. Merci Axel Ronde, je rappelle que vous êtes porte-parole CFTC Police, mais franchement, effectivement, il faut arrêter cet angélisme hallucinant et ce faux semblant hypocrite de faire croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et évidemment ce n'est pas votre cas, mais de ceux qui disent le sentiment d'insécurité. Il faut vraiment arrêter avec ça. Merci. Merci d'avoir été avec nous. On marque une courte pause sur Sud Radio et on revient dans un instant pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.